Dans le cadre de ma thèse, j'ai été amené à développer un logiciel open source, un logiciel gratuit et libre d'accès sur Internet, pour mener mon travail de recherche doctorale, c'est-à-dire à la fois aller récupérer des informations, récupérer des données de différentes sources, soit des bases de données qui mettent à disposition ces données, soit des données qui sont sur l'Internet mais qui n'ont pas été conçues et nomenclaturées pour être récupérées en tant que telles. Un logiciel qui va ensuite, une fois qu'il a récupéré ces données, va les organiser selon un certain format, de façon à ce qu'elles puissent être comparées, de façon à ce qu'elles puissent être traitées. Et ensuite, dans un troisième temps, on va essayer de les rendre visualisables de façon à ce que le chercheur, pour moi et potentiellement quelqu'un d'autre, qui souhaiterait utiliser la même méthode, qui souhaiterait vérifier que ce que je fais fonctionne, si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, va pouvoir proposer l'exploration, la visualisation de ces données. C'est quelque chose qui a été rendu possible grâce à un ensemble de ressources qui ont été mises à disposition par Sciences Po et notamment à l'initiative d'ingénieurs de recherche du Media Lab et du CEVIPOF. Je pense notamment à des gens comme Thigo Antonius Passos, Audrey Banex, bien sûr Benjamin Hochstabanou, Guillaume Plic et plein d'autres membres de cet atelier de méthode qu'on appelle le METAT, qui m'ont permis, en tant que doctorant, en tant que chercheur en construction, entre guillemets, de me saisir non seulement des outils, des langages de programmation et des techniques qui m'ont permis de construire vraiment ce logiciel, et aussi d'aller au-delà de la fascination technique, de faire un peu, de se défasciner de ce qui était possible pour vraiment sélectionner les méthodes, les techniques et les chemins épistémologiques qui aient le plus de sens par rapport à ma question de recherche, qui est évidemment toujours une question, dans un parcours doctoral en tout cas, qui est en constante redéfinition, mais justement de pouvoir faire ce travail itératif, de remettre en question de façon perpétuelle le travail qu'on fait pour arriver à une étape, à un niveau où ce qu'on fait n'a pas seulement du sens pour nous, mais aussi pour la communauté des chercheurs qui, derrière, pourront, ou même tout un chacun d'ailleurs, pas forcément les chercheurs, qui pourront avoir vocation à se saisir de ces outils pour y porter leur propre sujet. Sciences Po.